Donc, chers Rotariens, chers amis, chers invités, bonjour. Donc, je suis aujourd'hui content que vous soyez venus nombreux. Je suis heureux de pouvoir ouvrir cette conférence de district. C'est toujours un moment important dans la vie d'un gouverneur. Je suis d'autant plus content que je suis dans une salle que je connais bien, donc Safran. Dans les invités, donc je suis d'autant plus fier et heureux de recevoir notre Alain Vandepoel, qui est notre administrateur de la zone 13 et 14, et qui est le représentant de Rotary, de la présidente internationale, Stéphanie Urchik. Donc, bienvenue Alain. Merci Claude. Alors, la conférence du district, c'est toujours un moment où on échange, où on vient s'informer, et puis c'est un moment aussi privilégié pour les rencontres entre Rotariens. Cette année, compte tenu de la date qui a été bousculée, la conférence de district se retrouve à la conjonction de plusieurs événements. Tout d'abord, les 120 ans du Rotary international, qui a été fêté le 23 février dernier. C'est aussi aujourd'hui la journée des droits de la femme. Je crois que vous l'avez vu, et mesdames, vous êtes porteurs d'une rose. Et puis, il y a également les 50 ans du programme d'échange de jeunes. Donc, ça fait beaucoup de conjonctions. Et donc voilà, ça va manager notre matinée. J'ai choisi, donc on va avoir une matinée assez cadencée, c'est pour ça qu'avec Marie-Wayne on essaie de faire ternir le timing, vous nous en excuserez. J'ai choisi comme thème cette année à la fois le professionnel et l'environnement. Donc le professionnel, donc dans ma vision, je ne sais pas si elle est affichée, elle va peut-être apparaître, la planche vision, vous l'avez vue. Le professionnel, c'est l'ADN du Rotary. En 1905, nos créateurs sont partis d'entreprises et sont partis pour faire le bien dans le monde, mais sur la base du professionnel. Donc j'ai souhaité que dans ma vision, ça soit un vrai levier. Et puis l'environnement, parce que c'est le 7e axe. Je pense que c'est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup les générations futures. Donc c'est important de pouvoir en parler. Et en plus, la conjonction, c'est que nous sommes dans le mois de l'environnement. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Et après, je me félicite ce matin d'avoir entendu ce panel de discussion qui nous ouvre au monde, parce que c'est ce que nous avons besoin pour assurer notre pérennité. Nous devons sortir de l'entre-soi. Et dans tous les événements rotariens, il y a toujours l'obligation de donner la parole à. Et s'il n'a pas la parole, il est fâché. Mais si lui prend la parole, il faut évidemment que son voisin prenne la parole aussi, parce que lui a aussi quelque chose à dire. En général, il n'a pas grand-chose à dire. Donc, jusqu'à présent, je n'ai toujours rien dit non plus. Mais je voudrais vous parler, mais j'ai l'habitude de parler, pour ceux qui me connaissent, avec mes tripes et mon cœur, et pas avec des discours ex cathedra. Alors, je me dois d'abord de vous féliciter, parce que je pense que vous êtes vraiment un chouette district. Je connais quelques passe-gouverneurs, où dès ma prise de fonction comme administrateur, j'ai pu travailler avec eux, et c'est un réel plaisir. Donc. Mais aujourd'hui, on doit peut-être se poser la question, où est le Rotary? Où en sommes-nous? C'est vrai qu'on fait nos 120 ans d'existence, c'est 120 ans de bonheur, mais il y a des années de douleur aussi. Et il y a probablement plus d'années de douleur dans les dernières années que de bonheur. Savez-vous que j'ai, moi, intégré le Rotary, on m'a posé la question en 1992. Et en 1992, nous étions 1 200 000 membres. Eh bien, en 2025, nous sommes 1 200 000 membres.
c'est pas normal. En 1992, les États-Unis d'Amérique représentaient facilement 50% des membres. Je ne suis pas un homme de chiffres, mais j'aime bien vous donner quelques points de repère. Aujourd'hui, 49% des Rotariennes et Rotariens sont asiatiques. 49%. 29% sont issus des États-Unis d'Amérique. 29% sont issus de l'Europe et de l'Afrique. Ici, on parle de l'Europe. Il y a deux pays qui continuent à évoluer, l'Allemagne et l'Italie. Nous sommes au bord du précipice pour fermer la Grande-Bretagne, où on atteint des moyennes d'âge supérieures à 70 ans, et c'est irrattrapable. Et c'est irrattrapable. Alors me direz-vous, où allons-nous? J'ai aussi un sale caractère et j'ai déjà dit, et je l'ai même dit au board, la question n'est pas allons-nous mourir, mais j'ai envie de dire quand allons-nous mourir? Et puis je n'y crois pas parce que je pense qu'on est trop fort. Et permettez-moi de vous raconter une anecdote que j'ai vécue au mois de septembre l'année passée. J'étais avec le futur président international, Mario César, et nous étions à l'UNESCO. Et on était reçus par la présidente de l'UNESCO, une femme remarquable, remarquable. Et Mario, qui est un industriel, mais un commerçant, comme un peu moi d'ailleurs, on vend notre camelote et on explique. Et après un quart d'heure, on a fini et elle nous regarde et elle nous dit, mais attendez, ce que vous êtes, ce que vous faites, c'est juste remarquable. Vous êtes 1 200 000 dans le monde, répartis partout. Vous avez un levier de force que vous pouvez enclencher dans l'heure qui suit et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas. Mais, mes bons amis, on ne sait pas beaucoup sur le Rotary, en fait. Prenons l'évolution de nos dernières années. Nous sommes des people of action, on dit en anglais. Et c'est vrai que nous sommes des gens d'action. Mais avant d'être des gens d'action, nous sommes beaucoup plus que ça. 1905, Polaris, il ne crée pas une ONG. Il ne crée pas une ONG avec ses 4 cops. Il dit, les gars, Chicago, c'est un peu la foire. Il faudrait ramener un peu d'éthique là-dedans. Il faudrait varier les professions, qu'on se retrouve. Il faut construire et se construire sur ce que nous sommes. Et puis le temps passe et l'action a pris finalement le pas sur ce que nous sommes. Alors, concrètement, vous allez devoir me dire, mais oui, mais c'est facile, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il fout là au bord, à 17 types là où... Eh bien, il y a déjà eu des tentatives de redressement, avec des grands plans, de très grands plans. Le dernier plan, c'était Shaping Future Rotary, de Barry Racine. Ça allait révolutionner le monde, ça a juste eu un effet plouf, parce qu'il ne faut jamais oublier aussi que contraindre un rotarien qui est bénévole au départ, c'est obtenir son non-assentiment dans le résultat. Parce que de toute façon, il suffit de dire à un rotarien « fais ça » pour qu'il vous dise non. Même si c'est bien, il n'y a pas de raison. Il n'est pas là pour subir.
Et donc, tous ces plans, finalement, ne nous ont pas aidés. Alors, je vais vous expliquer 2 points fondamentaux qui doivent gérer notre futur, La première chose, nous avons décidé que quoi qu'il arrive, où que nous soyons, nous ne toucherons jamais à nos valeurs et aux critères des 4 questions. Et nous disons haut et fort que nous soyons en France, en Corée, au Zimbabwe, ce qui nous unit, ce sont nos valeurs et le critère des 4 questions. C'est fondamental. Ça change l'approche. Et la deuxième chose, nous disons, il y a l'adaptabilité régionale. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec certains de vos gouverneurs. Notre futur est là, dans l'adaptabilité régionale. Pourquoi? Aujourd'hui, je pense qu'il doit exister plus de 30, 35, 40 modèles de clubs différents. On a tout. Et les Anglais, qui sont dans leur zone pilote, ils en ont encore inventé d'autres. Ils ont inventé le statut de membre sans club. Alors ma collègue anglaise, je lui ai déjà demandé de m'expliquer, mais je n'ai toujours pas compris. Mais ils ont des membres sans club, ils sont très fiers de dire on a des membres sans club. Ok, bon. Si je prends les valeurs, je me dis tiens, où est-ce que je vais me retrouver? Donc, nous disposons de tous les moyens. Et l'adaptabilité régionale, elle est là pourquoi? Mais pour répondre à vos besoins. Et les besoins de la France ne sont pas les besoins de la Belgique. Et je ne vais pas vous étonner que les besoins de mes amis flamands ne sont pas les besoins des amis bruxellois, des amis wallons. Il faut donc s'adapter, mais toujours dans le respect de nos valeurs et du critère des 4 questions. Donc, je résume les valeurs, le critère des 4 questions, l'adaptabilité régionale, et lorsque l'on discute avec le monde entier, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est toujours pas 3 millions? Parce que honnêtement, on y reviendra, mais il n'y a pas de raison de ne pas être 3 millions. Et tout le monde s'accorde à dire nous avons un problème d'attractivité. Et même nos amis italiens, allemands, coréens, taïwanais, ils connaissent le même problème. Notre problème, c'est d'être attractif. Mais quand, dans la majorité des cas, nous nous sommes transformés en ONG ou en hommes d'action ou femmes d'action, il est évident, comme je disais hier, que lorsqu'un club remet dans le journal un chèque avec une photo de préférence à l'association des pêcheurs en ligne, on ne peut pas dire que ce soit très attractif ou que l'impact soit énorme. On ne peut pas dire que ça fonctionne. Mais lorsque vous tenez des discours différents, qui sont ceux de la mise en valeur de nos valeurs, c'est le cas de le dire, et de notre critère des 4 questions, croyez-moi que les interlocuteurs vous écoutent d'une autre manière. Pendant le Covid, je m'embêtais, j'ai une société mais qui était un peu à l'arrêt vu les activités du Covid, et je me suis dit je vais retourner à l'université. Et j'ai été reprendre des études de droit. Et tous les soirs, j'allais de 5 à 9 à l'université. Et j'ai choisi une faculté où, en premier bac, on a insisté beaucoup sur les sciences humaines. Parce que les sciences humaines ouvrent l'esprit à la formation juridique. Et le plus gros cours, c'était le cours de philo. Le cours de philo. Et après 4 cours, j'ai été voir la prof, qui était une dame charmante, et j'ai dit, madame, vous m'excusez, je ne comprends rien. Je ne comprends rien à ce que vous dites.
Et elle m'a rassuré, elle m'a dit, pas grave, continuez, ça va venir. Je me suis dit, ok, il est sympa. Vu mon grand âge, elle ne voulait pas me décourager. Mais mes amis, je suis devenu passionné de philo de nouveau. Et je vais vous dire, nous sommes quelque part un mouvement philosophique aussi au départ. Parce que nos valeurs font référence à ce qui est bien ou à ce qui n'est pas bien. Pour la philo, on n'a plus rien inventé depuis Platon, Aristote, le bien, le mal, on l'a dévié. Il y en a qui ont... Hannah Arendt a dit la banalité du mal. Mais je veux dire, se retrouver comme nous l'étions au départ avec des professions différentes, autour de nos valeurs et du critère des 4 questions, nous rendait incroyablement forts. Nous rendait incroyablement forts. Or, quand parlons-nous encore de nos valeurs? Quand parlons-nous encore de nos valeurs? Quand parlons-nous du critère des 4 questions? Qui a déjà été au siège d'Evanston? Et donc vous avez visité la salle du conseil d'administration. Eh bien, dans la salle du conseil d'administration, au mur à gauche, il y a le critère des 4 questions, qui est là pour nous rappeler qu'à tout moment, lorsque nous allons discuter, lorsque nous allons parler, lorsque nous allons décider, nous le ferons dans le respect du critère des 4 questions. Il est donc temps que nous revenions à ces bases fondamentales qui font notre différence. Parce que sinon, effectivement, depuis les catastrophes que nous connaissons, que ce soit le Covid, la guerre en Ukraine, quel est le plus petit patelin, je vais parler pour la Belgique, mais je sais qu'en France c'est un peu le cas, quel est le plus petit patelin qui n'a pas créé son association d'accueil pour les Ukrainiens, qui n'a pas créé son association pour ceci ou cela? Dans les plus petits endroits, on retrouve toutes ces associations. Si nous sommes assimilés à celle-là, mais en quoi sommes-nous plus forts? Et puis vient cette question fondamentale que nous devons nous poser. Quelle est la plus-value que nous pouvons apporter? Où se situe cette plus-value? Mais nous l'avons dans nos clubs. Nous l'avons dans nos clubs. En parlant de clubs, beaucoup pensent, oui, mais le Rotarien international, qu'est-ce qu'on s'en fout, et qu'est-ce que c'est que ces gens, à quoi ça sert, ces administrateurs, Dieu sait combien ils sont rémunérés. On va couper court, on n'est pas rémunéré, je vous assure. On est même à peine défrayé, mais on s'en fout, c'est pas ça l'important. Ce que je veux dire, c'est, quand on parle du Rotary, ne croyez pas que nous sommes déconnectés. Nous sommes plus que jamais conscients aujourd'hui que le futur et l'avenir du Rotary, il est dans les clubs. Il n'est pas ailleurs. Il est dans les clubs. Ce sont les clubs qui font le Rotary. Point. Dans le respect de nos valeurs et du critère des 4 questions. Alors on a dévié, c'est vrai qu'on a beaucoup dévié. On est parti dans tous les sens un peu. Et nos clubs aussi. Et nos districts aussi. Et je découvre avec plaisir votre beau pays. Je le découvre autrement que géographiquement. Mais vous m'impressionnez quand même beaucoup. Cette capacité à créer des millefeuilles d'action qui tue finalement l'essence même de ce que nous sommes, ne fait pas partie de notre avenir. Ne fait pas partie de notre avenir. Il faut les respecter. Je n'ai pas dit ça. Mais nous avons des fondements. Et ces fondements, c'est ce qui fait notre force. Le futur président, et Stéphanie l'a aussi déjà énoncé, mais cette fois-ci, on va vraiment rentrer dans le sujet. Le président international, à l'occasion de l'Assemblée internationale d'Orlando,
il a été très simple. Il a fait un discours de 16 minutes. Dans les 16 minutes, il dit, les amis, nous avons un problème d'effectif. Et il n'a pas dit, vous devez faire plus 1, plus 2, plus 3. Il n'a jamais dit ça. Et il ne le dira jamais. Mais il dit, nous avons tous une responsabilité, club au départ, sur la pérennité du Rotary international. Nous avons cette responsabilité. Avons-nous le droit de ne pas faire évoluer nos clubs? Avons-nous le droit de garder pour nous ce que le Rotary nous a donné? Avons-nous le droit de refuser la création de clubs? Et je peux continuer. Donc, première chose, nos effectifs. La deuxième chose, la fondation. Nous avons oublié un peu facilement que nous avons une fondation juste remarquable. Hein? Juste remarquable. Et nous, on se disperse. On se disperse. Et la troisième chose, polio. On en parlera tout à l'heure, mais polio, plus que jamais, est d'actualité. Plus que jamais est d'actualité. On a été réveillé par l'affaire Gaza et tout le monde a paniqué. À ce moment-là, tout le monde a paniqué. Et donc, nous avons trois fondamentaux. Et tout ça au travers de nos valeurs et du critère des 4 questions. Alors j'aime aussi parler de tous les freins que nous avons. Parce qu'évidemment, toutes et tous, autant que vous êtes ici, vous êtes des gens brillants. Évidemment. Sinon, vous ne seriez pas rotariens ou rotariens, évidemment. Avec toutes les qualités et les défauts d'un être humain. Le seul avantage que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'ego. Ça, c'est bien connu, nous n'avons pas d'ego. Nous partageons, enfin, on est vraiment des gens à ce niveau-là top. On est top. On est top. On veut simplement avoir raison. Surtout, on veut simplement avoir raison. Que si on dit quelque chose, il est logique que ce soit nous qui ont dit la vérité. Et je vais terminer par une petite histoire. Il y a eu, il y a 29 ans, je crois, les journées du Rotaract à Genève, aux Nations Unies. Et il y a un diplomate suisse qui était là, qui parlait justement, quelque part, indirectement des égos. Et il raconte une histoire qu'il a vécue. Il s'est retrouvé en Inde, dans un petit village. Et il y a un gourou là-bas. Et il y avait un conflit entre 2 familles. Et le gourou dit au représentant de la première famille, il dit « Explique-moi ton point de vue ». Et le type, il explique son point de vue. Et le gourou dit à la fin, tu as raison. Et puis il dit à l'autre, je t'en prie, explique-moi un peu ton point de vue. Et le type, il explique. Et puis arrive la fin, et il dit, tu as raison. Et le diplomate suisse dit au gourou, enfin écoute, il y a le premier qui parle, tu lui dis, tu as raison. Il y a le second qui parle, et tu lui dis, tu as raison. Oui, mais enfin, il faut quand même bien que tu prennes position. Et il répond, tu as raison. Eh bien, mes amis, c'est une histoire que je trouve merveilleuse. Et que nous pourrions appliquer au quotidien dans nos clubs. Alors, j'ai trop de foi dans le Rotary, j'aime trop le Rotary, je suis trop fier d'être rotarien que pour accepter qu'on le garde pour nous. C'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien. Nous avons un devoir de transmission. J'aurais pu vous parler des plans régionaux à 3 ans, mais là je pense que je me fais tuer. Donc je tiens à rentrer vivant après ma nuit un peu compliquée. Mais croyez-moi, ce devoir, nous l'avons. Vous, si vous êtes ici ce matin, je dis toujours, ceux qui viennent aux conférences, aux assemblées de district, c'est pas ceux-là qu'on va convaincre, évidemment. Parce que sinon, ils ne seraient pas là. Hein?
Donc il faut convaincre les autres, ceux qui ne sont pas là. Mais retournez, s'il vous plaît, dans vos clubs, avec des messages simples, mais de responsabilité, des messages qui nous mettent face à notre responsabilité du futur. Personne n'a envie de voir mourir le Rotary. Mais tout ça dépend de nous et de nous seuls. Merci beaucoup. Donc, au moment de la conclusion, moi je voudrais bien sûr remercier tous ceux qui ont participé à cette conférence, qui m'ont aidé à construire cette conférence. Une attention particulière à mon ami Marie-Wen, donc qui en plus a dû frustrer sa petite Ava ce matin, sans doute, puisqu'elle n'est pas là. Hier, elle est venue avec pour installer, la petite était là, c'était assez sympathique, le Rotary familial. Donc, encore une fois, merci à vous tous d'être venus, et puis je vais laisser la parole à Alain pour s'il a un petit mot de conclusion et quelle impression il retire de notre district. Merci Claude. Comme on me redonne 6 minutes, je vais repartir dans 6 minutes. Non mais toutes ces actions que vous avez montrées, c'est remarquable. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, qu'il ne fallait pas d'action. Je dis simplement que les actions sont la conséquence de nos valeurs. Et quand on agit de cette manière-là, on est positif, évidemment. Donc bravo à toutes vos initiatives. Une des tâches de l'administrateur, c'est d'organiser un institute. Avec une nuance, c'est que le 1er juillet 2025, ce ne sera plus une obligation. Tout comme les conférences de district ne seront plus une obligation. Ça t'arrange ou bien? Et quand j'ai été nommé, on a des réunions entre administrateurs européens, africains, et on se retrouvait là en 2023. Et j'avais fait un serment dans mes interviews de candidats administrateurs, et j'avais dit, on m'avait demandé qu'est-ce que tu penses des instituts. Et j'avais dit, c'est nul. Enfin, pas comme ça. L'autre, il enregistre en plus. J'avais pas dit c'est nul comme ça, mais je dis c'était nouveau, l'entre-soi, soyons fiers, applaudissons-nous. Oh, comme tu es beau, et ta cravate est merveilleuse. Et, oh, et ta femme va bien, ben oui, tout va bien. Et les enfants, ben un petit bobo, enfin bon. Et on se retrouve là entre nous, et on s'auto-congratule. Alors que ça doit être un endroit de réflexion. Et là, on s'étonne qu'on a une image publique un peu compliquée, que ça n'intéresse pas les gens. Et donc j'avais dit, non, moi, sous cette forme-là, non, je trouve qu'il faut faire autre chose. Et, pas très malin, évidemment, je dis, en janvier 2023, je dis, moi, je trouve qu'on devrait organiser un grand sommet pour tout le monde. Évidemment, tous mes petits collègues, ils disent, ça, c'est le pigeon du coin. Vas-y, feu, comme ça, nous, on ne doit pas le faire. Et nous voilà donc partis dans cette aventure, et depuis ce jour-là, j'ai expliqué ma vision de ce sommet, que je n'appelle pas institut d'ailleurs. Vous ne trouverez nulle part le mot institut sur le site internet, nulle part. Et quand je suis en réunion et que quelqu'un me dit institut, je dis, tu parles de quoi? Non, c'est un sommet. Et je l'ai voulu disruptif. Et donc j'ai respecté quand même les présidents et les instances. J'ai travaillé avec Gordon McKinley. Gordon m'a dit, je te suis, c'est bon. Stéphanie n'a pas posé de soucis. Et puis comme c'est sous l'année de la présidence de Mario m'a dit, go for it. Et je l'ai tenu informé. Et la première chose que j'ai dit, on va faire plus longtemps, mais il n'y aura pas d'apparatchik sur scène. Vous voyez que je ne compte pas faire carrière. Hein? Et Mario m'a dit, tu as raison, il ne faut pas d'apparatchik sur scène. J'ai dit 2, on va s'ouvrir à la vie civile. 3, on va parler de ce que nous sommes, de nos valeurs. Et on va demander à des personnalités du monde extérieur de venir parler de nos valeurs. Parce que si les autres viennent parler de nous, croyez-moi, la presse s'intéressera beaucoup plus facilement à nous que lorsque nous, on en parle. Et je parle d'expérience.
lorsqu'il y a eu les 100 ans du Rotary en Belgique, on a fait une grande fête. Et nous avions un membre qui était le patron de la télévision flamande. Et donc on a été le voir, on lui a dit, tu vas couvrir cet événement, tu vas... Et le type lui répond, non. Enfin, tu vas faire envoyer un journaliste, tu vas... Non. Enfin, tu vas en parler. Non. Et on peut savoir pourquoi. Parce que c'est pas intéressant. Si demain le trésorier du district part avec le pognon, crois-moi, on parlera de vous. C'est ce qu'il nous a répondu. Et je pense que nous faisons trop de bonnes choses pour que ce soit intéressant. Nous faisons trop de bonnes choses pour que ce soit intéressant. Donc, il fallait le faire à l'envers. Et j'ai décidé de travailler à l'envers. Première chose. Deux, j'ai dit, on va faire appel à l'extérieur pour la communication. Enfin, on a des spécialistes. Je dis, non. Que quelqu'un d'œil neuf vienne nous faire ça. Et on a travaillé pendant 6 mois avec des jeunes, à leur expliquer ce que c'est le Rotary, comment ça fonctionne, et puis ils sont venus, et ils nous ont dit, ça va s'appeler Fusion. Et si vous allez sur le site, on explique pourquoi ça va s'appeler, pourquoi ça s'appelle Fusion. C'est la fusion de nos valeurs et de la vie civile, c'est la fusion de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique, c'est la fusion de nos valeurs, c'est la fusion même dans nos actions. Donc, tout ce manifesto explique clairement pourquoi on l'appelle fusion. Alors, vous voyez aussi que la couleur est un peu... Donc, on n'est pas dans le classicisme. Et, petite anecdote, on m'a dit, mais tu ne pourras pas faire ça, parce que le staff d'Evanston va mettre son nez dedans. Je dis, mais non, il ne va pas mettre son nez dedans, on va avancer. Et Mario était d'accord. Et quand tout était prêt, j'ai invité le patron de la com du Rotary International, David Alexandre, qui est un directeur général, parce que nous avons des directeurs généraux. Et il a assisté à la réunion, et il m'a envoyé simplement un message en disant « Chapeau, bravo, il fallait oser, on y est ». Et donc on y est, et on avance. Ça aura lieu donc du 25 au 28 septembre. Avant ça, il y aura les obligations chez Madame du GELS et du GNLS. Ça ne va pas changer, mais tout aura lieu au même endroit. On a loué ce qu'il y avait de possible à Bruxelles pour faire un événement, et tous les hôtels autour. Donc il y a une plateforme. Briser les barrières, construire des ponts, vous avez... Ah, ça y est. Et il y a une version francophone. Hein, parce que là, je risquais de me faire tuer si je laissais les Anglais. J'ai reçu quelques coups de téléphone. Pourtant, je pense que vous maîtrisez l'anglais parfaitement. Non, vous avez cette faculté polyglotte qui vous caractérise, non? Enfin, c'est le sentiment que j'ai toujours eu. Moi, je me trompe peut-être. Mais bon, anecdote, donc le site existe aujourd'hui en français, en flamand, en italien et en anglais. Il y a, on peut déjà s'enregistrer, et il y a ce qu'on appelle des early booking, tout ça vous comprenez. Donc si vous faites avant le 31 mars, vous gagnez des sous-sous. Et je sais que hier, je disais à Jean, je reçois tous les vendredis le nombre d'inscrits. On n'a pas encore commencé la com, il y en a déjà 388 inscrits. Bravo! Donc on est motivé, on peut monter à 2005, les Africains sont heureux. On veut que tous les intervenants soient à équivalence, donc ça veut dire que des gens du Moyen-Orient, des gens de l'Afrique, des gens de l'Europe, et des gens du monde de la vie civile. Donc, qui est-ce qu'on va avoir? Ah oui, ça ne vous intéresse pas? Et encore, le roi et la reine des Belges. Vous aimeriez bien les avoir. Hein? Vous avez un roi déjà mettant, et vous aviez un roi avant qui était un peu plus fort, différent. Il aurait bien été, à mon avis, Louis XIV, que ça n'aurait pas dérangé. Soit, nous, on a le roi et la reine, et franchement, ça ne s'est jamais fait. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés dans nos thématiques. La reine est, par exemple, très, très, très intéressée par tout ce qui est santé. Et on va voir une convention pour la polio. Il y aura une demi-journée de convention pour la polio. Ça ne s'est jamais fait. Et on aura là le professeur Piot. On discute avec la Fondation Gates.
Donc tout ça prend forme de l'extérieur. On va avoir un panel sur la paix. Le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege nous a déjà dit qu'il venait. Tout ça s'étoffe. La présidente du Parlement européen, on discute pour avoir le président de l'Union africaine. Et il y aura ce mix culturel aussi, de fusion ensemble. Mais le but, c'est de créer une dynamique vers l'extérieur. Nous faire connaître autrement. Pas l'entre-soi dont tu parlais. C'est de le faire autrement. Et voilà, je vous encourage à consulter ce site qui est un vrai plaisir. Mario est chaud boulette, comme on dit. Il y a une très belle interview de Mario sur le site que je vous conseille, qui est très 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 bien fait. Et voilà. Merci pour tout, bravo à vous, continuez. Merci beaucoup. Merci Alain. Il y a encore un obstacle avant de couper. Alain reste avec nous. Je voudrais que les deux, mon DGN, mon DGE, Bernard et puis Isabelle montent sur scène.